Eddy Merckx. Maintenant, je vais m'envoler dans 2 jours pour New York. Et alors raconte-nous, parce que toi tu devais partir au mois d'août 2020, donc c'était quand même le moment du Covid, donc explique-nous un petit peu alors comment ça s'est Bah, je suis parti, ouais, j'ai fait ma décision, j'ai pris ma décision un peu tard, donc je devais partir au moment du Covid, mais finalement au dernier moment j'ai choisi de rester en France. Donc pendant tout le premier semestre, j'ai fait à Rennes chez moi. Donc j'avais les cours en ligne de 17h à 20h et autrement je m'entraînais le matin. Donc ce que je peux en retenir, c'est que d'un côté j'ai pu m'entraîner et découvrir aussi ce qu'étaient les cours. J'ai eu une espèce de sas où j'ai pu commencer un peu à apprendre l'anglais, à m'habituer juste à ce que les cours soient en anglais, à lire en anglais, écrire en anglais. Et je pouvais rester auprès de ma famille. Mais après, d'un autre côté, c'était un peu compliqué de ne pas pouvoir vivre l'expérience américaine parce que j'étais cloîtré chez moi au Covid, quoi. Il faisait 10 degrés à Rennes, quoi. Et donc tu es arrivé là-bas à Dallas finalement qu'en janvier C'est ça. 2021. Je suis arrivé à Dallas en janvier, donc directement on a commencé la saison. Donc j'étais très très stressé au départ. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et la première saison a été magnifique parce qu'on finit par gagner notre conférence, donc plutôt magique. Présente un petit peu ton université alors à la taille. Alors mon université c'est Texas Wesleyan, donc on n'était pas à Dallas même, on était dans l'agglomération de Dallas, du coup à Fort Worth. C'était plutôt une petite université, on devait être 6-7 000 étudiants, basés plutôt sur les cours. C'était pas très très sportif de base, mais j'avais une super équipe de tennis avec déjà un Français bien implanté, Thibaut qui était avec moi, des super coachs. Et voilà. Donc la mayonnaise prend bien la première année, vous gagnez votre conférence dans votre division là tout se passe super bien, on fait une super première année, on bat des équipes qu'on n'avait jamais battues. Donc il faut juste dire que c'était un nouveau programme. Enfin, le programme il a été recréé juste 2 ans avant que j'arrive. Et donc on bat des très bonnes équipes à notre niveau bien sûr. Mais tout se passait bien, une superbe saison, une équipe magique. Je me fonds dans. J'ai juste trouvé des frères, quoi. C'était vraiment l'osmose pour tout le monde, quoi. C'était super. D'accord. Et alors, deuxième saison l'année dernière. Deuxième saison, du coup, moi j'ai décidé d'abord de vivre off campus, dans une maison avec 2 colocs, parce que je voulais un peu découvrir la ville et tout ça, parce que quand le problème de rester sur le campus, à mon humble avis, c'était que on était tout le temps entre nous et on découvrait rien. On allait à l'entraînement, on mangeait, on allait au match et c'était rien d'autre. Tu as eu besoin de cette vie extérieure, sociale. Moi je voulais découvrir un peu les alentours de Dallas, découvrir plus de monde, parce qu'on était quand même une petite université, donc je voulais me faire des amis, aussi sortir un peu, et avoir l'expérience américaine complète. Donc cette fois j'ai fait toute l'année et la pré-saison s'est très bien passée, tout allait pour le mieux. Je suis rentré cet hiver, je me suis entraîné, tout va bien. Et la saison, cette saison-là de cette année était moins bonne, d'où aussi mon départ pour New York, mais j'en retiens que du positif quand même. Donc tu as eu envie tu sens quoi, de voir quelque chose d'autre par rapport à toi, tes objectifs? C'est ça, ouais. Mes objectifs d'abord scolaires aussi. Je voulais avoir un meilleur diplôme et aussi tout simplement tennistiquement, je me suis dit je suis pas parti aux États-Unis pour rester 4 ans dans la même fac. Je voulais absolument découvrir autre chose. Et donc j'ai décidé de partir à New York dans une meilleure université pour toute une nouvelle aventure, quoi. Avoir ce challenge que j'avais moins au Texas. J'ai eu la chance d'avoir directement été dans le line-up et d'être numéro 1 et numéro 2 en simple et en double directement. Et donc je voulais me battre pour ma place tous les jours, quoi. Sortir de ton confort. C'est ça, sortir totalement du confort, rencontrer de nouvelles personnes. Et surtout à la fin, j'avais déjà mes copains, on était beaucoup de Français, on parlait beaucoup français. Et moi je me suis dit, t'es pas aux États-Unis pour parler français. Quand je rentrais à la maison le soir, je parlais français. Donc je me suis dit, autant partir, vraiment être full anglais et vivre l'expérience à fond. D'accord, donc là tu vas aller passer dans une division 1. Long Island University, tu as eu la chance d'aller voir au mois de mai. Donc là,
voilà, tu sais ce qui t'attend, tu es impatient là? C'était au contraire du Texas, je sais pas du tout, là je sais où je suis. La visite a mal commencé parce qu'il pleuvait des trompes d'eau, j'avais l'impression d'être en Bretagne, c'était compliqué, je voyais rien, mais non, super. J'ai pu voir le coach, j'ai tapé avec l'équipe. J'ai vu les terrains de tennis, là on va s'entraîner, j'ai appris qu'on avait plusieurs sites aussi, l'université, juste les gens, juste un peu le mood pour voir comment les gens étaient, comment ils vivaient. L'atmosphère elle est superbe parce qu'on est un peu à l'écart de New York, on est dans une petite... t'as l'impression qu'on est dans un monde fermé avec des arbres autour de nous, c'est magnifique. Et donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Donc là tu pars dans 2 jours, direction New York. Génial, il y a l'US Open. Alors, il y a un truc qui se prépare, c'est ça? Ce qui est bien, c'est que je pars pendant 2 jours d'affilée, je vais aller à l'US Open avec l'équipe. Donc ça, je trouve ça magique qu'ils organisent ça un peu, de faire un petit team meeting et en même temps de voir les meilleurs joueurs mondiaux jouer sous le soleil, ce qui fait 30 degrés apparemment à New York. Donc ça va être une super expérience. Je suis jamais allé en plus, donc ça peut être que positif. Et là, tu vas vraiment dans quelque chose où tu vas rentrer par la toute petite porte, quoi, c'est ça hein? Ouais, je sais très bien. C'est ce que tu voulais d'ailleurs. Ce que je voulais, je me suis pris tard aussi pour transférer. Et non, c'est totalement ce que je veux. Je veux faire mes preuves, qu'on ne m'attende pas et qu'au final j'arrive et essayer de grappiller des places petit à petit, mieux jouer, grappiller des classements et on verra où ça va mener. Et est-ce que tu penses que le Arthur Voiseux de maintenant, il a changé par rapport à... il a beaucoup changé. Ouais. Il a beaucoup changé. Déjà, le fait d'être parti aux États-Unis, ça m'a beaucoup forgé juste hors tennis. Le fait de savoir se débrouiller, d'être loin de sa famille, c'est toujours compliqué de partir à 18 ans, se retrouver tout seul en ne parlant pas anglais. Le Arthur il a beaucoup changé, même au niveau de si on peut parler du tennis, au niveau du mental. Physique également, mais lui aussi mon niveau de tennis, mais mental c'est le plus important, c'est beaucoup moins lâcher, se donner beaucoup plus les moyens et faire tout ce qu'il faut faire, quoi. Et qu'est-ce qui t'a bluffé chez les Américains alors, justement au niveau de l'université? C'est des malades, c'est les mecs ils lâchent rien, quoi. C'est la culture de la gagne. Je trouve, il y en a qui l'ont en France, mais on l'a beaucoup moins. Ça abandonne pas, quoi. C'est jusqu'au dernier point, le mec il va essayer de t'arracher le match, il va essayer de te faire sortir du match et c'est ça aussi ce qu'on recherche. Je pense que ceux qui partent, c'est ça, c'est qu'au contraire de la France, t'auras jamais de match facile où le mec il va perdre les 3-4 premiers jeux et après il va balancer. Ça c'est pas possible parce que derrière il y a les coachs, t'as le coach sur le terrain, t'as toute l'équipe, t'as tellement d'enjeux derrière que le mec peut pas balancer. Et donc il va essayer de te déstabiliser, même s'il est moins bon, il va essayer de trouver une solution pour te battre. Et c'est ça que j'aime bien, il y a une espèce de tension, mais qui reste quand même correcte entre tous les joueurs. Et puis même entre les joueurs, c'est super. Ok, écoute Arthur, on te souhaite le meilleur. Écoute, merci. Prends du plaisir. Merci beaucoup. Salut. Salut.